Brigitte qui casse la gueule de Macron, qui le bifle, qui le castagne. Est-ce que on aurait pu s'en douter un jour, Macron victime de violences conjugales? C'est horrible, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a personne pour en parler dans ce sens. C'est incroyable. L'autre, il se fait tabasser par sa bonne femme, enfin, sa bonne femme habite, il faut le dire. Il n'y a aucun journaliste, il n'y a personne pour parler de violence conjugale. Ça aurait été l'inverse. Imaginez l'inverse. La porte s'ouvre, Macron qui s'en prend physiquement à Brigitte. Mais alors là, c'est les associations pro-femmes, tous les trucs, la féministe et compagnie, qui vous tombent dessus. Là, c'est même 60 millions d'amis qui vous tombent sur la gueule. Il y a tout le monde. Tout le monde vous tombe dessus. D'ailleurs, c'est 30 millions d'amis, c'est pas 60, faut pas en rajouter, c'est déjà pas mal. Là, non, ça va. Un homme qui se fait violenter par sa femme, on dit oui, non, mais vous savez, ah ouais, non, mais l'égalité, tout ça, c'est bien, mais dans un sens, voilà, pas dans l'autre. Alors, bien évidemment, tout le monde cherche à relativiser ce qui s'est passé, cherche à déformer la réalité que ce couple qui a été fabriqué pour la présidentielle, ces gens ne se supportent pas, voilà. Et alors là, ils n'avaient pas prévu que la porte s'ouvre à ce moment-là, et bon, ils passent pour des cons. Ils passent pour des cons, ça passe pour des cassos. J'ai envie de dire, personne n'est surpris. Mais vous allez voir, c'est intéressant, et vous allez voir jusqu'à où c'est allé quand même. Attention, il y en a qui, on parle de la possibilité qu'il y ait eu un bout du gland de Brigitte qui est dépassé de la porte. Ayez l'œil monté sur rotule. Vérifiez bien, attention à ce qui se passe. Il y a peut-être Popol qui s'est montré. On vérifie, Alors que l'avion présidentiel vient d'arriver sur le tarmac de l'aéroport pour la tournée au Vietnam d'Emmanuel Macron. Sur ces images, vous le voyez, Emmanuel Macron de profil, avec les deux mains de la première dame, qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Emmanuel Macron qui lui-même a l'air surpris. Il a pas l'air bien, là. Sort de l'avion, puis ils descendent tous les deux sur la passerelle de l'avion. D'ailleurs, oui. Emmanuel Macron, semble-t-il, a l'air de tendre le bras à son épouse comme il le fait habituellement, mais elle ne s'en saisit pas. Cette image, elle a immédiatement été commentée et même nos reporters sur place ont interrogé elle a fait le tour du monde. l'Élysée. Et l'Élysée a commencé par interroger la véracité de ces images, à semble-t-il même ils ont été clairs, ils ont dit c'est l'IA. C'est l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui a fait ça. C'est pas la première fois qu'on entend quelqu'un se défendre en disant c'est l'IA. L'IA, elle a bon dos quand même. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'IA. Non, c'est pas. Non, c'est. Brigitte n'a pas frappé Macron, pas du tout, c'est l'IA. Arrêtons. À chaque fois qu'on entend cette excuse, ça s'avère être vrai ensuite. Arrêtez les gars, arrêtez. La possibilité qu'il s'agisse peut-être de deepfake, c'est-à-dire d'images travaillées par l'intelligence artificielle, voire même manipulées par l'étranger. Bien évidemment. Avant, je voudrais juste donner tous les éléments pour qu'on puisse bien comprendre, avant de reconnaître qu'effectivement, il s'agit bel et bien des images authentiques de la sortie de l'avion présidentiel. Ces images, elles étaient sur le pool. Ce qu'on appelle le pool, ce sont ces caméras, notamment de l'agence France Presse, très officielles, qui suivent le président dans tous ses déplacements officiels. Ce n'est pas du tout un moment privé, puisque c'est un moment tout à fait officiel d'arrivée de l'Assemblée. Donc l'Élysée a fini par reconnaître qu'il s'agissait effectivement d'images tout à fait authentiques. Et voici le commentaire qui nous est donc donné par l'Élysée. Je le cite. Vas-y, cite. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Voilà ce qu'assure donc l'entourage d'Emmanuel Macron. Dans ce sens-là, c'est donc une femme qui s'en prend physiquement à un homme, c'est de la complicité. Un homme qui s'en prend physiquement à une femme, c'est de la violence conjugale. Il faut avoir les termes, il faut avoir le vocabulaire. Les gens sont pas au courant juridiquement de comment ça se passe. Voilà, c'est tout bête, il fallait l'être au courant. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde. L'égalité n'est pas exactement la même. Donc, on apprend qu'une femme peut s'en prendre physiquement à un homme. Ça chahute, ça s'amuse. C'est les mêmes de toute façon qui nous expliquent que quand il y a 10 types qui s'en prennent à un pauvre gamin et qui meurt de ses blessures, c'est une rixe. C'est une rixe malencontreuse. On le sait, les femmes qui se font violer, c'est
Mince, c'est dommage, qu'est-ce que vous voulez, c'est les faits divers, ça arrive, c'est normal. Oui, il faut pas chercher plus loin. On a eu Kassovitz qui l'a dit. On lui a dit non mais quand même c'est la merde un petit peu en France. Elle a dit non mais les faits divers, il y en a, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Les femmes violées seront contentes de savoir que c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Ah ouais, c'est comme ça, c'est le même, les mêmes à chaque fois qui nous expliquent. On relativise tout, ça va. L'image qu'on donne de la France à travers le monde, ça va. Et se foutre sur la gueule, ça va. Bien sûr. Après on va nous dire non mais le problème c'est Musk et Poutine. Plus ubuesque, la négation d'abord de l'authenticité des images alors qu'ils devaient savoir que c'était des images authentiques, ou alors cette idée que dans un moment d'exaltation et de décompression, on se bouscule de cette façon. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, non, c'est pas possible, ça me rappelle beaucoup ce que l'on disait des images du président Biden dans les derniers mois de sa présidence, alors qu'on ne parlait plus de deep fake, mais de cheap fake, c'est-à-dire que les images bien réelles étaient manipulées, étaient utilisées, instrumentalisées pour montrer un président affaibli qui, dans les faits, nous disait-on, la Maison-Blanche, ne l'était pas. En fait, ce qui vous gêne, c'est pas que la Maison-Blanche. Sur l'autre Biden, là, qui était complètement sénile, depuis le début de son mandat d'ailleurs, tout le monde le disait, sauf que les journalistes, dont les journalistes français, nous expliquaient « Non, ça c'est manipulation, c'est les Trumpistes qui mentent, qui s'attaquent aux présidents démocrates. » Mais c'est comme pour le Covid, c'est comme pour tout. Voilà, vous êtes toujours dans le mensonge, et là vous relativisez, vous êtes dans le mensonge, alors qu'on voit très bien ce qui s'est passé. Ce qui me gêne, c'est le manque de franchise. Ça me gêne parce que c'est essentiel, c'est basique, c'est... Oui, d'ailleurs, basique, quel que soit, en République française, la je ne sais pas ce qui s'était dit ou pas juste avant, mais effectivement, en tout cas, la franchise de l'Élysée. Et l'idée qu'il puisse y avoir de la dispute dans un couple, ça sera une nouvelle pour personne. L'idée qu'il puisse y avoir de la tension se met lorsqu'on arrive au Vietnam, et peut-être que le voyage a été pas optimal. Tout ça est possible. Mais qu'on puisse tenter de faire dire à des images autre chose que ce qu'elles sont, et ensuite peut-être eux voudront s'expliquer, c'est une précaution. Je rappelle quand même que BFM et les autres nous ont montré un missile du jeu vidéo Fallout 3 en nous disant que c'était une attaque russe. Donc montrer des images et raconter n'importe quoi dessus, vous êtes très doué aussi. Vous êtes exceptionnel. Vous avez aussi trafiqué les statistiques avant la présidentielle américaine, nous expliquant que Kamala allait gagner haut la main parce que c'était clair quand on voyait les images des publics, des réactions, tout ça, c'était clair, c'était net. La manipulation, on la connaît. Vous êtes bien gentils les copains, mais arrêtons de mentir. Vous êtes des manipulateurs en herbe, c'est votre travail. Vous êtes là pour mentir, vous êtes là pour servir la soupe de l'État. Arrêtez. Paternaliste qui me semble aujourd'hui inopérante. Ça fonctionne très mal. Personne ne va se rallier à l'idée qu'il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Et je vous cite la dépêche de l'agence France-Presse. L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes, habituellement hostiles à Emmanuel Macron. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. Oui, l'AFP, agence de propagande française. Ils ont pas tout montré quand même. Il y a le reste des images. Avez-vous vu la suite de l'altercation? Avez-vous vu ce qui s'est passé en coulisses? Vous avez pas vu. Abonnez-vous, mettez un pouce et vous allez voir la suite. La suite de ce qui s'est passé, c'est grandiose, c'est extraordinaire, c'est ici, maintenant et nulle part ailleurs. Brigitte et Macron qui descendent. C'était avant qu'ils refassent depuis le début. C'est parti loin. C'est parti loin. Ils sont vénères. Il est vénère. Ils sont vénères. Attends, Brigitte, il faut pas croire. Non, parce que elle a pas qu'un énorme chibre. Elle a aussi des biceps extraordinaires. Faut pas l'emmerder, Brigitte. Attention. Elle l'a dur. Elle l'a très dur. En tout cas, c'est ce que Macron a dit. Alors, on sait pas de quoi elle parlait. Si elle avait la dent très dure ou le chibre. Mais en tout cas, ce sont les mots du président. Brigitte l'a très dur. Et vous allez voir qu'effectivement, on ne plaisante pas avec Brigitte. Et ça. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Brigitte, on est filmé. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Là, c'est. Alors Brigitte, on est là, filmé. là, est-ce qu'on va avoir un démenti? Est-ce que l'AFP va prendre son temps, dire oui, alors là, il nous semble que c'est l'IA. Mais oui, mais on n'était pas loin quand même. J'en ai plein le cul. Attention, un contre un, Brigitte Macron, franchement, je mets un billet sur Brigitte. Non, franchement, j'en mets même deux. Moi, je pars du principe que Brigitte a plus de couilles
que Macron. Macron, on le voit dans ses interviews, on le voit face à d'autres chefs de partis, de pays, etc., de présidents et tout. Il est mou, il est faible, il a le regard fuyant, il fait le kéké, mais on voit que ça pèse rien, c'est du poulpe. Brigitte, attention, Brigitte, on la voit, hein, elle est très avenante et tout, la poigne, à ce qui paraît, quand Brigitte te serre la main, ouais, t'as tendance à chanter les Castafiore. C'est quelque chose, hein, ça plaisante pas. Donc, moi, je mets un billet sur Brigitte. Là, on a vu le round de 1, je veux voir le round de 2. Hein. Je veux que les caméras soient braquées sur le couple Macron, parce que je sens que ça va se foutre sur la gueule. Il va peut-être avoir un divorce avant la fin de l'année. Attention, hein, Macron en dépression, Macron à la plage, Macron à l'asile. On sait jamais ce qui se peut passer ensuite. Hein. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et surveillez. Hein. Si vous voyez Macron débarquer avec un cocard ou quoi, vous saurez qu'il s'est fait bifler par Brigitte. Attention, Brigitte ne rigole pas. Hein. Elle l'a très dur.